You got a smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Les enfants, vous avez vu? Ouais. On aperçoit tout d'ici, ça y est, on arrive. Ah, c'est trop génial d'être à l'avant comme ça. La vue, elle est super. Quand il y a beaucoup de vagues, hein. Et il y a un petit bateau qui arrive droit sur nous. Ça peut pas être déjà le bateau pilote. Donc là, on est prêt. On s'est rhabillé. Bon, du coup, on a remis les mêmes affaires qu'hier. Hein. On se changera en arrivant à la résidence. Et on attend juste que Loulou soit prêt pour quitter la chambre, la cabine. Voilà, je cherchais. Oh là là, le mot cabine ne me venait plus. Et je pense que je vais lui prendre un petit café. Par contre, on n'a pas forcément prévu de prendre le petit déj sur le bateau. Non. On va le prendre en arrivant sur place. Hein. On sait déjà où on va aller en fait. Oui. Ça y est, tout le monde est prêt? Oui. On quitte la cabine? On n'a rien oublié? Non. T'es sûr? T'as vérifié la salle de bain? Moi j'avais pas mis grand chose, mais non, c'est bon. Allez, direction café ou pont d'abord, je sais pas. Aucune idée. Ah mais ils sont déjà partis. Ils sont partis par où? Mais ils nous ont semés en fait, déjà. Ah oui, ils sont loin. Tiens, tu peux me tenir ça s'il te plaît? Allez, c'est parti. Non. Vous n'êtes pas super bien cachés. Hein. Ah, regarde. Regarde, on voit la petite plage là. La petite plage qu'on voit en bateau. Ouais. On cherchait le sémaphore. Voilà, la vitre est pleine de condensation. On passe très près aujourd'hui. Oui. Si tu remarques. Ouais, par c'est rapport vrai. à nos arrivées précédentes. Oui. On a trouvé une petite table juste près d'une fenêtre. Moi, c'est fou la condensation qu'il y a en arrivant là. Je vais essayer d'avoir un petit café. C'est bon. Petit café allongé pour Sam et moi. Et des jus d'orange pour les enfants. Ça a l'air trop bon. Ça y est, on a rejoint la voiture. Donc maintenant on attend sagement que les portes s'ouvrent, que tout le monde soit dans sa voiture, parce que pour pouvoir sortir il faut déjà que toutes les voitures devant, il y a un conducteur devant. Hein. C'est ça. Et normalement ça devrait pas tarder. Hein. Ouais. On va enfin prendre l'air. Oui. Bon, on n'est toujours pas sorti. Il est 8h20. Ouais. À la base, déjà on devait arriver à 7h30. 7h30. Mais en fait au départ, au port à Marseille, je sais pas pourquoi, il y a eu 40 minutes de retard, quelque chose comme ça. Du coup ce matin quand ils ont annoncé les heures d'arrivée, ils ont dit que forcément il y aurait du retard. Et là même pour sortir ça allait être un petit peu compliqué. Et en fait on se faisait la réflexion avec Sam. Alors on adore prendre le Corsica Linea parce que ça part de Marseille, donc ça part plus près de chez nous. Ouais. Ça nous fait moins de route, ça nous fait moins de frais de péage, on y est plus vite, voilà. Mais c'est vrai que notre première expérience, ça avait été avec le Corsica Ferries. Ouais. Et on a trouvé que le bateau était plus sympa, que l'organisation était mieux, qu'il y avait plus de choses à bord, que ce soit au niveau manger, il y avait des crêpes, tout ça, alors que là sur le Corsica Linea, il n'y en a pas. Au niveau de la boutique, là j'ai même pas trouvé de paquet de M&M's, je tiens à le préciser, alors que sur le Corsica Ferries, il y avait tout ce qu'on voulait à manger. Il y a plus de souvenirs, il y a plus de parfums, des taxes, il y a plus de produits, enfin il y avait vraiment beaucoup plus de choses. Au niveau des salles de jeu, plus de jeux aussi, enfin voilà. Donc c'est vrai que par commodité, on prend le Corsica Linea, c'est un petit peu moins cher aussi. Ouais. Il y a plus d'aller-retour aussi, il y a plus de dates. C'est aussi ça le problème avec Corsica Ferries, c'est qu'il y a moins de dates pour aller jusqu'à Porto Vecchio. Ils ne font pas forcément la traversée tous les jours ou tous les 2 jours, alors que Corsica Linea, en pleine saison, il y a beaucoup plus d'aller-retour. Mais c'est vrai que on aime bien Corsica Ferries, malgré tout. D'ailleurs, je voudrais savoir, parmi celles et ceux qui vont de temps en temps en Corse, ou que ce soit à Porto Vecchio, à Bastia, etc., si vous prenez le Corsica Ferries, si vous prenez le Corsica Linea, et dans ce cas-là, si vous avez une préférence, si vous avez déjà testé les deux et pour lequel, voilà, juste pour avoir votre avis à vous. Mais c'est vrai que si on n'était pas obligé d'aller jusqu'à Toulon, c'est à Toulon qu'on l'avait pris, Ouais. et ça nous fait 2 fois plus de route quand même.
Pas 2 fois, mais... Pas tout à fait, mais presque. Une demi-heure de route en plus. Si on ne devait pas aller jusqu'à Toulon pour le Corsica Ferries, je pense que voilà, s'il y avait des départs de Marseille, on prendrait le Corsica Ferries plus facilement. Ouais, puisque les bateaux sont vraiment plus sympas, et puis au niveau organisation, j'ai la sensation que c'était un petit peu mieux calé quand même. Clairement. Mais bon, là ça devrait plus tarder, le principal malgré tout c'est qu'on est arrivé. Ouais. Donc on a trop hâte. Ça y est, on commence à avancer et en fait on vient d'entendre un appel. Je crois qu'on était un peu bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui est pas venu dans sa voiture. Donc tant qu'il y a une voiture qui gêne, effectivement c'est compliqué pour sortir. Mais ça y est, là, on avance. On aperçoit la sortie. On sort. Doucement mais sûrement. Effectivement, Josh vient de remarquer que la mer était déchaînée là. Impressionnant. Et ça y est. Ça y est. On vient juste de quitter la passerelle. Comment ça s'appelle d'ailleurs le truc pour monter dans le bateau et pour descendre du bateau? J'ai appelé ça une passerelle, mais comment ça s'appelle? Oui, passerelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, direction. C'est ça, pour le petit déjeuner. Tu sens? Ça sent bon les croissants et le pain frais. Ou les petits biscuits. C'est ça. Mes préférés ici, au chocolat. Un pago pour la puce et nous on a pris du pain pour des tartines, jus de fruits, petit café, tartines pour Loulou aussi et petit pain au chocolat pour toi. Bon appétit tout le monde. Et maintenant direction la résidence. On va pouvoir poser les valises et après je sais pas ce qu'on va faire, on va improviser. Ça y est, on vient juste d'arriver, on a apporté toutes les valises, tout ce qu'il y avait dans la voiture et j'en profite pour vous faire un petit house tour de l'appartement. Alors il se peut qu'on change, qu'on garde pas le même pendant toute la durée parce qu'il n'était pas forcément disponible. Donc au niveau de celui-ci, il y a une petite cour très sympa avec la table abritée. Ensuite quand on rentre, on est dans la partie cuisine, voilà, avec pareil une table 4 chaises, la machine à laver, le frigo, un petit congélateur aussi, cafetière, de ce côté là le micro-ondes, la télé. Et alors ce qui est génial, c'est qu'on a une chambre ici avec la grande baie vitrée, en fait elle donne dehors, t'as vu, avec la commode et un grand placard de rangement pour les affaires. Donc ça c'est chouette. Et ensuite il y a une deuxième chambre où est-ce qu'elle est la lumière pour les enfants. Et vous avez aussi, t'as vu, une petite penderie là pour mettre vos affaires et une petite fenêtre derrière. Au niveau de la salle de bain, elle est jolie, elle est toute neuve. Ça fait partie des salles de bain qui ont été refaites et du coup ben, c'est super canon. Voilà. Coucou. Avec les tentoirs à linge, très important quand on revient de la plage pour faire sécher des affaires. Et bien entendu, je vous passe vite fait les petits coins. Et voilà, ben, je sens qu'on va être super bien ici. Carrément. Je vais commencer à déballer un petit peu à droite à gauche. Toi aussi, t'as mis ta valise dans la chambre? Oui. Alors, on a commencé à sortir quelques affaires. Et là, étant donné que pour l'instant, c'est pas encore complètement découvert, on s'est dit que ce qui pourrait être ingénieux, oui, c'est d'aller tout de suite faire les courses pour avoir de quoi prendre des petits déjeuners, avoir des boissons fraîches, des glaces, enfin tout ce dont vous aurez envie, voilà. Donc, bah c'est parti. Du coup, on va au grand supermarché ou on va à la petite supérette à côté? Je sais pas. J'ai envie de fruits. Je sais pas toi, mais j'ai envie de fruits. Bah, on va peut-être aller à côté alors. Ils doivent en avoir partout ici des fruits, que ce soit au grand supermarché ou à la petite supérette. C'est vrai qu'à la petite supérette, ils étaient bons les fruits l'année dernière. Ouais. Puis il y avait des fruits frais, ils avaient... Ouais.
Ça y est, course faite, et il fallait que je vous montre quelque chose parce que j'ai carrément oublié tout à l'heure, ou alors je vous l'ai dit mais j'ai pas montré ce qu'il y avait exactement dans le panier. Je me souviens plus du tout si en faisant le room tour en fait je vous ai précisé qu'on avait un petit sac avec un panier garni qui nous attendait, et en fait ça me vient de regarder, dedans il y a une petite bouteille de vin rosé d'ici, alors ce sont que des produits d'ici. On a également une bouteille d'alcool de myrte. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est typique et qu'il faut consommer avec modération, n'est-ce pas Sam? Je confirme. Mais c'est tellement bon pour en avoir déjà goûté. Et des canistrelli aux herbes du maquis, un pot de... Alors il y a marqué pâte d'olive myrte. Et derrière ce sont des spécialités, on ne voit pas bien par ici. On verra mieux par ici. Ça s'appelle le corail de Bonifacio et c'est une pâtisserie, apparemment une spécialité de Bonifacio. Donc j'ai hâte de goûter les petites pâtisseries et surtout les canistrelli parce que vous savez que moi j'adore ces petits gâteaux là. Et puis la pâte d'olive à la myrte, ça m'intrigue aussi. Donc quand j'aurai goûté, je vous en reparle. Mais pour le premier repas ici, le premier vrai repas, pas le petit déj, on a décidé d'aller faire un petit tour à notre plage préférée. Oui. Pour voir si on peut y manger, voilà. Donc on ne sait pas parce qu'apparemment ça a changé de propriétaire. Ouais. On va voir les horaires, si c'est déjà ouvert, si ça sert encore parce qu'il est tard un petit peu, hein, il est 13h30. Ouais. Donc on va découvrir tout ça et j'ai faim. T'as faim? Ouais, j'ai faim. Mais on a mangé tôt le petit déj, hein, parce qu'on a quand même débarqué tôt du bateau. Ouais. Donc là c'est l'heure. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et ça y est, le temps s'est découvert. Il y a encore le vent, mais t'as vu, le ciel est tout bleu, il y a quasiment plus de nuages de ce côté-là. C'est la mer. On est arrivé. La fameuse petite route où il est compliqué de passer à 2 véhicules. Bon, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais je sais pas ce que vous en pensez les garçons. Et Jet, qui est juste à côté de moi, on est quand même plutôt pas mal là. Oh, t'as vu la couleur de l'eau, ça m'avait manqué. Ouais. Ouais. Bon on a super bien mangé, on s'est régalé. Ouais. C'était très agréable, les pieds dans le sable. Il y avait un petit peu de vent, mais ça on le savait en y allant. Par contre, la surprise, c'est qu'en fait le temps s'est recouvert entre temps. Et là on s'était dit qu'on allait peut-être faire un petit tour à Porto Vecchio. Et en fait il pleuviote. Voilà. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire là. On va voir. Changement de décor total. En fait, vu qu'il pleuvait un petit peu, on a décidé au final de rentrer à la résidence. Et regardez ce que les deux là ont décidé de faire. Pendant que moi, j'ai ramené l'ordi pour travailler un peu. Ça va? Oui. Elle est bonne? Pas trop froide? Ouais. On avait peur qu'elle soit un petit peu froide vu qu'il avait plu. Il faudra vraiment que je nettoie ma lentille parce que là, quand il y a beaucoup de lumière, je pense qu'on va finir par voir qu'il y a encore les taches de quand on était à Disney. Ouais. J'y ai pas pensé. Donc au programme, là, la puce qui joue avec Sam dans la piscine. Loulou s'est endormi, il devait être très fatigué. C'est possible. Donc petite sieste improvisée pour Josh. Et moi, je vais faire un petit peu de montage. Et ensuite, il n'est pas impossible que je finisse à l'eau puisque j'ai pris le maillot de bain. Donc voilà. Ouh là là, il semblerait qu'il y ait une petite installation de jeu pour la puce qui se prépare. Ouais. Papa, il va te faire un parcours? Oui. C'est ça? On remarque, il a raison, hein, parce que là, la piscine est magnifique. Et puis tu peux faire un parcours sympa, il y a de la place. Hein. C'est ça. Ne mets pas trop fou. Vous savez à quelle température elle est, l'eau, approximativement? Au début, elle est fraîche. 26, 27 là. D'accord. Ouais, elle est bonne. Mais c'est pas pareil, les piscines comme ça, je trouve qu'on a moins de mal à y aller que les piscines hors sol. Ouais, c'est vrai. Ou alors c'est l'ambiance qui fait que c'est un petit peu moins... Bon, j'en montre pas trop. Non. Tu prendras la caméra sous l'eau après? Ouais. Ouais, trop cool. Allez, maintenant c'est moi qui te fais un parcours. Si tu veux. D'accord. Bravo! Génial! Super ta dernière apnée. T'en as relâché un? J'en ai reperdu un. Jen, elle se fait plaisir à me préparer mon parcours là. Oui. Elle me parle de zigzag. Elle a envoyé les requins aux 4 coins du bassin.
Elle me prévoit une appelée un peu plus compliquée. Oh la coquine. Ah là là. Tu me l'as mis à l'autre bout. Mais, il a quand même réussi à l'avoir. Hein. Il a quand même réussi à l'avoir. fait traverser le bassin de fond en comble. Ah, trop drôle. Et ben dis donc, vous vous êtes super bien amusé dans la piscine. Oui, Ouais. pas trop fatigué? Non, ça va. Non. Bon, de toute façon là, c'est l'heure de manger. La petite salade est prête. Riz, tomates, oignons, œufs et thon. Voilà. Donc, je sais pas vous, mais moi c'est le genre de choses simples, mais avec lesquelles je me régale. Donc, on va arrêter le petit vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Mais lui, il arrive.